Vie pratique. Radio Laser, à vos côtés. On va où ? Amis conducteurs de deux roues, la technologie va maintenant vous permettre de répondre à cette question. On va où ? C'est une application développée par la start-up rennaise Balti. Son objectif, vous aider à rouler de manière sûre. Comment ça marche ? Eh bien, on en discute avec Jean-Baptiste Fourcanet, qui est le cofondateur de Balti. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, des applications GPS, on en connaît, il en existe pas mal. Qu'est-ce que On va où propose de plus ? Alors, On va où propose de plus, c'est à la fois c'est une application GPS. Dans cette application, on vous fait chaque fois une sélection du trajet le plus sécurisé au trajet le plus rapide, qui prend en compte aussi votre véhicule, en sachant que nous, on est exclusivement sur les deux roues, c'est-à-dire qu'on est à la fois vélo, trottinette, moto et aussi fauteuil roulant pour les personnes handicapées. Et donc, on prend en compte chaque caractéristique. Là, c'est déjà très spécifique, il y a toute la partie véhicule. Et à cela, on rajoute une couche de sécurité qui n'existe pas, même que ça soit sur Waze ou Google Maps. Ils n'ont pas du tout cette approche-là. Sécurité, c'est-à-dire que si vous chutez, si vous avez un accident, si vous avez un malaise, si vous avez une incivilité, on a tout un dispositif qui permet de réagir au plus vite. En fait, l'idée, c'est d'attirer, je crois, l'attention des autres utilisateurs de l'application pour leur signaler qu'on a un problème, c'est ça ? Il y a cette fonction-là qui nous semble très importante, c'est cette fonction de communauté. Pourquoi ? Parce que dans les deux roues, on est quand même assez fragile sur la route, on est assez vulnérable, et s'il arrive quelque chose, et si on a quelqu'un qui est à moins de 2 km du lieu de chute, l'autre personne peut apporter les premiers secours avant même le secours. Et c'est important, les premiers moments de secours, et c'est important d'apporter. Alors ça peut être une incivilité, ça peut être un malaise, ça peut être une chute, ça peut être une panne. Je crois que je vous ai même entendu mentionner une altercation, parce que là, on sait que ça arrive parfois avec les deux roues. Ça arrive, oui, ça arrive surtout en ville quand il y a un trafic assez dense entre les voitures et les deux roues. Des fois, la situation n'est pas si simple que ça. D'ailleurs, souvent, les applications comme celle que vous avez créée, On va où, elles sont créées parce que leurs créateurs constatent des problématiques. Ça, c'est des choses que vous observiez depuis longtemps. Il n'y avait pas cet outil qui permettait de se déplacer de manière un peu plus sûre en ville ? Disons, on a envie de la notion de navigation, d'aller d'un point à l'autre, très souvent d'un point à l'autre le plus rapidement possible. Donc, on va très souvent les lignes droites et on va prendre les axes de grande circulation. Des axes qui sont plutôt dangereux pour les deux roues, en fait. En fait, très souvent, les GPS ont été beaucoup faits pour les voitures et très peu pour les deux roues. Donc, il y avait cette contrainte-là. Et puis après, je veux dire, moi, je fais du vélo et l'autre cofondateur aussi qui faisait beaucoup de vélo taf. On a vécu les vols, les chutes, disons, toutes les situations, on les a vécues dans notre corps. Et je crois qu'on va où prend aussi en compte la météo, il me semble. Oui, on prend en compte la météo. On est au plus près du direct et du réel, quoi. Donc ça s'exprime comment ? S'il y a du vent, on évite les allées trop exposées ou ce genre de choses ? On va prévenir le conducteur de faire attention et on va, si par exemple la route est verglacée, on va faire en sorte que le conducteur aille moins vite. Donc il y a vraiment une adaptation au véhicule. C'est-à-dire qu'on va même, par exemple, dans le vélo, entre le vélo musculaire, le vélo assistance électrique, on va prendre en compte cette contrainte, ce point-là, et ça, c'est très important. Et aussi, une autre chose intéressante, c'est dans le cadre de la communauté dont je vous parlais tout à l'heure, quand il y a un vol de vélo, on a porté une fonction nouvelle et qui est intéressante. Il faut savoir qu'en France, il y a 500 000 vélos volés par an, c'est-à-dire un vélo toutes les minutes en France est volé, ce qui est quand même énorme en fait quand on y réfléchit. On ne pourra pas empêcher le vol. Disons, on peut toujours mettre des antivols, on peut mettre des alarmes, mais le vol arrivera toujours. Par contre, ce qu'on a fait, c'est que à partir du moment où quelqu'un déclare le vol, la communauté, dans un rayon de 30 km, est au courant et tout le monde reçoit les photos du vélo et toutes les caractéristiques du vélo. Ça peut aider à le retrouver rapidement. Et après, ils peuvent en message dire moi, ton vélo, il est là, tu peux aller le retrouver. Ils ont essayé de le retrouver, quoi. Surtout qu'on sait que le vol de vélo, c'est dans les 24 premières heures que tout se joue si on veut le retrouver. D'accord. Et votre application, on l'a compris, elle fonctionne dans un cadre urbain. Nous, ici, par exemple, à Guichen, on va être dans un cadre assez plus rural. Est-ce que ça fonctionne quand même ? Est-ce que... ça fonctionne partout. Après, ça fonctionne partout. On peut même aller en France, on peut même aller en Europe, sur toutes les circulations, parce que on est derrière interfacé avec OpenStreetMap, qui est un système de base de données ouvert, open, sur le monde entier. C'est un outil qui calcule le meilleur itinéraire possible, le plus sûr, le plus...
qui calculent. Nous, après, on vient apporter des algorithmes, on vient peaufiner l'appareil. Eux, c'est toute la notion de GPS, et après, c'est à nous de travailler l'information pour la rendre digeste, on va dire. Voilà, pour la télécharger, on va sur les boutiques d'e-shop, comme on a presque tous, j'imagine, sur nos téléphones. On va soit sur le store Android, soit sur le store Apple, et on la télécharge aussi simplement que ça. Et il y a un abonnement, je crois, de mémoire. Alors, il y a deux choses. C'est-à-dire qu'il y a une formule free, gratuite, qui est la formule navigation. Après, toute la formule autour de la sécurité, autour de la communauté, autour du voile, tout ce que je vous expliquais, et toutes ces fonctionnalités-là, on est sur un abonnement mensuel à 3,99 par mois, ce qui n'est pas très cher, on va dire. L'application, je le rappelle, s'appelle On va où ? On la doit donc à la start-up rennaise Balti. Balti produit d'autres choses, je crois. C'est l'occasion un peu de parler de ce que vous faites. Oui, alors Balti, en fait, on a produit il y a 2 ans un boîtier qui s'appelle le B01, qu'on fixe sur le guidon et qui avait un peu les mêmes fonctionnalités. C'était autour il y avait à la fois l'alarme anti-vol, il y avait un avertisseur assez puissant, et il y avait un détecteur de chute, un bouton SOS. Ce qui manquait au boîtier, et c'est pour ça qu'on a été vers l'application, c'est toute la partie communautaire, c'est toute la partie communication qu'on peut avoir, qui nous semble très importante de pouvoir être plus pertinent. Bon, à vous de vous faire votre propre avis. Je rappelle que l'application s'appelle On va où ? Mon invité que vous venez d'entendre, Jean-Baptiste Fourcanet, qui est cofondateur de Balti. Merci à vous. Merci.